Le podcast est une production de Stout. Pogne-toi le bord de la face. Ça commence de même. Pogne-toi le bord de la face! Yeah! Yeah! Hey! 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 Dominique! Enchanté! Comment ça va? Moi, c'est Jérémy. Bonjour, Jérémy. Hey, bienvenue au premier épisode de Turbo Stoke! Asti, hein? Ça me fait penser à... Quel nom Gatineau! Quel nom incroyable! Une Turbo chance qu'on a Stoke. des bons micros parce que dans pas long, Ouais, ils ça vont- piquerait. Hey, premier épisode du Turbo Stoke. Turbo Stoke. Ça fait une couple de temps que j'espère Que tu starter me ça, gosses, que ça je fait- le gosse. Excuse, Dom. Ok. Je me sac un peu de comment tu vas. Veux-tu participer au podcast? Non, tu feras pas ça de même. Après avoir fait ton épisode avec toi du podcast, que vous pouvez aller écouter maintenant sur notre chaîne YouTube, parce que oui, c'est notre chaîne YouTube maintenant. Ah ouais? Hey, Dom, merci d'ailleurs de l'opportunité. Ça fait quand même plusieurs années. Mais vas-y, je ça te fait laisse plaisir. continuer. Vas-y. Dom Fauché m'a écrit, t'es comme, qu'est-ce? C'est un bon concept. Il y a du potentiel là-dedans. Ouais. J'aimerais peut-être ça. Participer. Il dit que je le gosse, mais dans le fond, il voulait participer, mais il était un peu timide. T'es comme, ben, là, je sais pas, là. Ton concept, il est bon dans le sens que, tu sais, ça fait quand même une couple d'années qu'on est en com au Québec. Puis on connaît, là, Grenier Nouvelles, Info Presse, Marketing Mag au Canada anglais, etc. Moi, j'ai dit, Chris, y a-tu, tu sais, palais. OK, vas-y. Y a-tu une référence? Je pense que, tu sais, Arnaud Granata fait des bonnes chroniques à Radio-Canada Ouais. sur le monde de la com. Ouais. C'est toujours un peu partout dans les médias qu'on va appeler traditionnels. Mais j'ai jamais entendu de monde critiquer ou commenter ou démocratiser l'industrie de la créativité au Québec. Fait que là, toi, t'es arrivé avec ton Stoke Podcast comme si de rien n'était. Salut, je vais interviewer des créatifs. Puis je suis comme Chris. Je pense que c'est le premier qui fait ça. C'est un hostie de bonne idée. C'est une bonne idée. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres podcasts, mais j'ai pas été accroché par ça, puis je suis dans la clientèle. Maintenant, il y en a en tabarnak des podcasts. Il faut dire Au Québec? Asti, il en pleut, d'hommes. En créativité? Non. Ok. J'ai dit des podcasts. Ah, mais des Mais podcasts, en on s'en sac. là. créativité, je pense que plus ça va y aller, plus ça va venir. Je pense que les brands qui sont intelligentes vont, mettons, Cossette, LG2. Ils vont avoir leur podcast. L'année prochaine, ils vont avoir leur podcast, c'est sûr. Mais l'affaire, par exemple, c'est que même c'est si le nouveau l'agence... blog, le podcast. Je sais, sauf que même si les agences sortent un podcast, puis là, on va arriver à notre mission Ouais. dans pas long, parce que là, on est... On parle. On est fou comme la merde! On est Turbo Stoke! Même si les agences arrivent avec leur podcast, Ouais. ça reste les agences qui ont leur podcast. Ouais, c'est ça. Comment veux-tu être impartial par rapport Non, à ce que tu as t'as sorti? raison. Tu sais? Tandis que nous, On arrive comme un cheveu sur la soupe. on est comme beaucoup de cheveux sur la soupe, Oui. si on parle de moi, là. Ouais. Puis on se dit, ben, on va commenter l'industrie de la créativité au Québec comme qu'on peut. Puis en même temps, on va essayer de répondre aux questions qu'on reçoit par Puis rapport à on ça. dit créativité au Québec, mais on veut pas juste se limiter, là, tu sais, dans le sens que Ah non, s'il y a partout, quelque chose de partout, ben non. créatif aux États-Unis qui se passe, on va en parler. Mais par contre, on veut juste dire que là, pour l'instant, il est en français. Le Ben, podcast. c'est ça. Parce que là, on a eu la discussion à savoir, ah, mais on pourrait peut-être le faire en anglais. Puis toi, tu m'as dit, non. T'as déjà une propriété en anglais. C'est ça. Arrête de parler en Arrête, anglais. T'es tellement con de parler en La loi anglais. 101, sérieux! Mais pour vrai, c'est important parce que Ouais. s'il n'y a plus aucun vecteur pour parler de ça ici, à un moment donné, on n'en parlera plus. C'est Fait, ça. fait allons-y en français. On y va en français. Commentons, déchromatisons. Déchromatiser ton nez! Démocratisons l'industrie de la Ouais. com, puis de la publicité, puis de la création au Québec. Puis essayons d'ouvrir les portes pour les gens. Parce que là, ce qui arrive, c'est remettons le contexte. Oui, J'enseigne la création de contenu à l'Université Laval. à l'Université Laval. Oui. Tu es directeur de création chez Matéina. Oui. Tu as le Stoke Podcast. Oui. J'ai été propriétaire d'agence pendant quelques T'as années. maintenant le Stoke Podcast. J'ai maintenant le Stoke Podcast. J'étais chez Bleu, Blanc, Rouge avant. Oui. Je suis directeur de création, ben, on peut appeler ça de même, En freelance. chez Van Life Saga, Oui. mais aussi en freelance. Puis, tu sais, juste pour le dire, Van Life Saga, ça gosse. Van Life Saga est une propriété qui a quand même généré dans les 6 chiffres Oui. l'année 1. Fait que, Oui. tu sais, je pense que j'ai fait quelque chose qui a fonctionné relativement bien. Puis, ça donne que, à nous deux, puis là, tu me corriges, je me trompe, mais à nous deux, on connaît quand même beaucoup de gens Oui. dans cette industrie Oui. très actuellement. Oui. Puis les deux, un peu complémentaires. Moi, j'ai plus du côté technique, post-prod, prod. Mhm. Puis toi, du côté vraiment plus communication, marketing, industrie Je pense. québécoise, je pense. Oui, je pense. Tout ça, ça va se dessiner plus ça va, mais
très complémentaires Ben, dans en le même fait, domaine. Ça m'amène à la première question. Pourquoi Jay Nadeau? Puis je vais essayer de répondre. Toi, tu vas répondre pourquoi Dom Fauché. Pourquoi Ouais. Jay Nadeau? Vas-y. Parce que depuis que je te connais, t'es comme le bœuf avant la charrue. Tabarnak. J'aurais pu dire que t'étais une charrue. Aussi. Mais Dans mon temps. dans ton temps. Mais là, t'es le bœuf en avant de la charrue, Oui. dans le sens que t'as toujours fait du heavy lifting. Moi, quand je ris, je pleure. Hein. Fait que ceux qui regardent ça sur YouTube vont dire Chris, il est tout le temps il broille pendant le podcast. T'as toujours été le bœuf en avant de la charrue, c'est-à-dire on t'a toujours mis des charges de travail incroyables, que ce soit chez Orchestra, chez Red Bull, chez Boombox. Puis là, écoute, je connais ton portfolio Ouais. quasiment par cœur. Puis t'as toujours deliver. Ouais. Fait que moi, je trouve ça... Presque. Presque, toujours deliver. Fait que moi, je trouve ça cool de t'avoir parce que rapidement, tu vas dire, ouais, mais attends, quand tu es sur la scène internationale, ça se transforme de même, cet enjeu-là. Fait que parlons-en au Québec, tu sais. Fait que Ouais. c'est le fun d'avoir un worker, un doer, mais qui est aussi un directeur d'équipe créative dans Ouais. son ensemble. Fait que j'ai hâte de t'entendre sur beaucoup de sujets parce que même aujourd'hui, on va avoir des questions qui arrivent du public pour un podcast qui n'a jamais vu le jour. Wow! Tu vas me demander comment j'ai fait ça. Quel concept! À date, j'ai 70 étudiants en com, fait que j'ai Oui. des questions qui reviennent souvent auxquelles on va répondre aujourd'hui. Fait que pourquoi Jay Nadeau? Parce que tu es un heavy lifter, puis tu vas sans doute avoir des bons insights pour Turbo Stoke qui vise à démocratiser la création au Québec. Tout ça pour dire que... Puis, oui, merci de ton commentaire. J'ai un méchant beau bœuf. T'es un beau bœuf. Au cégep, les gens disaient que j'étais un beau Angus 3A. C'est pas des jokes. Parce que Pour j'ai vrai? toujours été plus carré que la ouais? moyenne. Ah, OK. Fait que c'est un bon gag à dire. C'est bon, c'est bon. Euh, Hey, j'ai bien trop de cheveux, man. Puis moi, il faut rappeler que je viens de Saint-Méthode. Fait que mon parler, il est beaucoup moins beau que celui-là à Dom. Je vais essayer de faire un beau travail. Pourquoi mais- Dom Fauché? Pourquoi tu Dom m'as invité, Fauché? en fait? Pourquoi tu m'as invité? Parce que Dom Fauché, à la base, pour moi, je vais être émotif. C'est un peu comme un mentor. Puis des fois, le monde sont comme mentor. Non, mentor, ami. Mais Dom Fauché, premièrement, enseigne à l'Université Laval. Ouais. C'est pas rien. Ben, oui, OK, oui. Oui, pas rien. Merci. c'est gentil. Starté Van Life Saga Ouais. pendant la pandémie, Mm. qui est devenu quand même un succès dans la niche du Van Life américain. Mhm. Ça, on en parlait plus tôt au Québec, ça fonctionne, mais aux États-Unis, assez incroyable. Puis, rapidement, comme tu as dit, dans l'année 1, c'était the shit. Là. Puis- merci. Ouais. Puis, tu as généré des beaux revenus avec ça. Tu comprends très bien ce qui se passe sur ces plateformes-là, Mhm. principalement YouTube. Le YouTube. Le YouTube, tu as beaucoup de connaissances dans, comme on a dit, marketing, communication québécoise et beaucoup de contacts. Et, Chris, les gens te respectent en tabarnak dans ce que tu fais. Ah, mais merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Crime. Mon langage va être très franc. Je m'excuse. Mais c'est correct, c'est dans nos valeurs ici. C'est dans nos valeurs. Franchise. La franchise. Puis, man, j'adore ton dynamisme, j'adore ta personne. Merci, c'est gentil. Puis, je t'ai revu sur une scène cet été, chanter, Mhm. puis j'ai fait... Ça, c'est Dominique Fauché, genre. Puis t'es crissement bon en arrière d'un micro. Tu sais bien t'exprimer. T'as des bons points. Tu sais comment argumenter aussi sans, genre, que ça tombe dans le négatif, tu sais. Tu penses qu'on va se chicaner dans Je Turbo pense Stone? qu'on va chicaner, Ah, je mais pense peut-être va qu'on se va pogner, avoir, peut-être qu'on va avoir des points Différent. différents. OK. Puis on verra où ce que ça mène. OK. Peut-être que dans 2 épisodes, on se sépare. Fuck you! Non, mais je pense que l'énergie puis le dynamisme vont être là. Fait que Dom Fauché, pour moi, c'est un exemple. Puis j'ai appris beaucoup de toi. Puis je suis honoré de pouvoir dire que je fais un épisode de podcast avec toi. Un épisode, il va y avoir un épisode du Turbo Stone. C'est tout. Mais un épisode dans le sens que pour les gens qui aimaient la formule, le Stoke Podcast, Ouais. elle existe toujours. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi la différence entre Turbo Expliquons Stone ça. et Stoke C'est Podcast. ça. On voulait bien déterminer Vas-y, les deux. je t'écoute. Le Stoke Podcast, Mm. de son nom, de l'enseigne. Stoke, c'est le brand. Le Stoke Podcast, la formule, c'est quand il y a quelqu'un de plus que moi ou Dominique. Souvent, ça va être interview avec des créatifs, Ouais. des gens du domaine Mhm. ou, mettons, des entrepreneurs qui, de près ou de loin, se rattachent à ça.
OK. qui ont développé une communauté. Donc ça, c'est Stoked Podcast. On Ça, c'est- interview des gens de On l'industrie. interviewe des gens. Si c'est OK. un épisode du Stoke Podcast, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de supplémentaire. Puis on fait à moins moi de et niaiseries. Dom. On fait moins de niaiseries. C'est moins moi puis toi qui parle, puis c'est plus OK. on va essayer d'arriver avec des questions intelligentes Puis on va apprendre. pour tirer les verres du nez de cette personne. D'accord. C'est ça l'objectif du Stoke Podcast. À l'inverse, Dans le Turbo J'ai Stoke, décroché mes écouteurs. Turbo Stoke, c'est quoi, Dom? je pense que le Turbo Stoke, c'est plus comme si on s'assoyait à table avec des chums, des amis, des étudiants, des collaborateurs, etc., puis qu'on discutait d'enjeux qui nous concernent dans l'industrie de la création ou qu'on a vu concerner des gens qu'on connaît Ouais. dans leur quotidien professionnel. Ça peut être des réalisateurs, des directeurs photographiques, des directeurs de création, des designers. On a des gens de renommée internationale sur notre roster de gens qu'on veut aborder en termes Ouais. de travail. On a des enjeux politiques, on a des enjeux créatifs, des enjeux universitaires. Puis je pense que ça va être intéressant de discuter de ça. Non seulement pour nous, parce que je pense qu'on le fait Ouais. pour nous en premier. On apprend au travers de tout ça tout le temps. Exactement. Mais c'est aussi une passion chez toi puis moi de discuter de ces enjeux-là avec les gens qu'on croise. Des Ouais. fois, ça en est gossant. Ouais. Tu sais, des fois, on est à Montréal avec des amis. Puis là, c'est comme, ah, OK, on boit du vin, on a du fun. Puis là, c'est comme, ouais, mais t'as-tu entendu parler de l'intelligence artificielle? De ça? Puis là, des fois, c'est comme, hey, voulez-vous fermer vos gueules avec la Avec job? ça? Ouais, c'est ça. Fait que là, le Turbo Stoke, je pense que c'est notre échappatoire pour parler d'enjeux qui nous concernent dans l'industrie de la création au Québec. Puis c'est vraiment, comme on l'a écrit dans notre mission, Mhm. de démocratiser. C'est toi qui l'as écrit, fait que fini la phrase. Démocratiser, en fait, mission, comment on commente l'industrie, comment on commente l'industrie créative du Québec pour la démocratiser. Ouais. Puis par démocratiser, je veux pas dire le Parti démocrate, je veux dire, je parle à un étudiant qui a l'impression que c'est réservé à une clique, la com ou la création au Québec. Ouais. Puis on lui dit, non, t'as les skills, t'as le gaz, t'as le temps, puis t'as tout le droit Moi, je suis podcast diplômé de la maternelle. C'est ça. Même pas à l'université. Fait que le but, c'est d'encourager aussi ceux et celles qui pensent que la créa, c'est pas pour eux. Et par ceux et celles, je veux pas juste dire les gens de 21, 22 ans. Au quotidien, moi, j'ai des clients de 30, 40, 50, 60 ans qui sont comme, ouais, mais nous, les réseaux sociaux, on comprend pas. Oui, mais nous, on dirait que c'est pas fait pour nous. Ça a évolué dans un sens qui marche moins bien pour notre marque. Pourquoi est-ce qu'on se sent left apart? Puis où est-ce que le virage s'est fait qu'on a manqué? Tu sais? Fait que par démocratisation de la com ou de la création, c'est aussi encourager tous ceux et celles au niveau professionnel qui pensent qu'ils ont raté le bateau, puis de les aider à ramener leurs activités sur la traque. Finalement. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. On est Fait que- là pour ça. Fait que là, mettons, je parle à Marie-Claude, 22 ans, comme à Jocelyne, 49 ans, qui travaille chez Desjardins puis qui dit « Ah, ben là, il faut que je fasse des pauses sur les assurances puis je comprends pas comment les faire. Exact. Voici comment on pense que tu pourrais peut-être les faire. Puis si tu as des questions sur ce sujet-là, tu peux nous les poser Direct. direct. On va au premier appel, Jim. Le premier appel, bonjour. Bip. Hey, ça serait le fun d'avoir une ligne directe, serait par exemple. malade, hein? Asti qu'on aurait On le ça. fera. Ouais, on ne fait que commencer, hein? Ah ouais. Un petit contrat d'engagement que toi puis moi, j'aimerais ça qu'on aille avant Oui. d'aller dans les prochains épisodes. Ça, c'est vraiment un épisode d'introduction qu'on Oui. se fait, là. Introduction. Dans l'engagement qu'on a, toi puis moi, d'emblée, il va y avoir une chose à respecter, c'est qu'on se mentira pas. No bullshit. No bullshit. Il ne peut pas y avoir de soft talking sur l'industrie au Québec. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a la chance de ne pas être lié à un annonceur qui va nous péter les jambes. Je comprends que Mathéina est dans notre gang ici. Ouais, là. ouais, ouais. Et on a la chance de ne pas être lié à une agence qui va peut-être nous renvoyer si jamais on dit quelque chose Si on d'un dit peu des choses croche. trop graves. Parce que, on va se le dire, en créativité au Québec, c'est pas très loin de la politique. Et Oui. de la politique aérienne, je pense que toi puis moi, on n'est pas bon là-dedans. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jérémy? Je suis d'accord. Ok. On va quand même surveiller notre langage. Oui, On surveiller s'entend notre là-dessus. langage, oui. Surveiller notre langage. On n'ira pas dans des sujets Oh, croche ou... proches ou Ouais. qui sont... le mot me manque, là, mais on... Toxique, là. Il n'y aura pas de toxicité. Là. Non. On va rester dans les sujets qui font du sens et qui ont rapport à notre mission et nos valeurs. Mhm. Mais, comme tu as dit,
toujours dans l'honnêteté et no bullshit. Fait que si, exemple, une campagne sort sur un sujet X, Puis on pense que ça a raté le bateau, mettons. ben on va le dire. Moi, je vais le Ça dire. va être, puis tu sais, le monde, ils penseront ce qu'ils veulent de ça, mais ça va être, je pense, opinionné dans le sens que ça sera pas... C'est mon opinion par rapport à cette campagne-là, selon l'expérience que nous avons. Maintenant, par rapport à ça, l'opinion, deuxième critère de rule of engagement entre toi et moi, quand on a une opinion, il faut idéalement qu'on puisse l'exemplariser ou l'appuyer par d'autres faits. Oui. Par exemple, c'est drôle de dire « Telle campagne, c'est de la merde. » C'est de la merde! Mais tu sais, si elle a quand même rapporté 15 millions en revenus, c'est pas tant de la Il y a merde. quelque chose qu'ils ont bien fait. Fait qu'essayons de comprendre ce qui Toujours marche. voir les deux côtés de la médaille. Exact. Fait que là, essayons de comprendre ce qui marche, essayons de comprendre ce qui marche pas, toujours dans le but de démocratiser la communication. Les gens qui conduisent en ce moment doivent se dire, ouais, ils vont-tu fermer leur gueule? OK, c'est juste qu'on est excité, c'est le premier. Troisième valeur que j'aimerais qu'on mette de l'avant. Finalement, on a dit oui au contrat. Oui. Il y avait un petit contrat. Là. Il y avait un petit contrat, Il fallait comme serrer la pince. Mais attends, on est rendu à la troisième valeur. Okay. La troisième valeur, c'est supporter. J'ai écrit supporter la relève, mais la relève, elle a l'âge que tu veux, avec le background professionnel que tu veux. Fait qu'elle peut avoir 60 ans, 45 ans, banlieue de Montréal comme Iqaluit. Ça n'a pas rapport, le mot relève. C'est plus supporter ceux qui ont peut-être de la misère à comprendre. Une incompréhension. Par rapport au sujet. Voilà. Fait que c'est un peu de rendre la com puis de la création le fun pour tout le monde. Puis de démystifier un peu tout ce qui se passe. Fait que ça serait nos valeurs. OK, là, on se serre. Là, on serre la pince pour vrai. J'ai un peu les mêmes watts, je m'excuse. Fait que ça, c'est très excitant. Oui. Parce que si on rapid fire des exemples de sujets qu'on va avoir, es-tu capable de suivre? Ah, t'es la liste? Je les ai sortis. T'as un peu, il faut juste que je retourne à la bonne place. Donc, mesdames et messieurs, on a une liste d'exemples de sujets qu'on va... Moi et Dominique Fauché, ensemble, nous cumulons plus de 25 ans de carrière en... Ah, mon Dieu! En direction créative. Ben, pas direction créative, mais dans le domaine créatif. À vous, pareil. Hein? 25 ans, les deux ensemble. Choquant. C'est choquant! Je suis outré. Quand on a commencé à parler de cet épisode-là, de ce concept-là, j'ai dit on pourrait faire un mood board d'idées partagées. Et boy. Quand on a commencé à écrire des affaires là-dedans, il n'y a pas eu assez d'encre. Au début, j'étais comme on pourrait faire un épisode par mois. Après le brainstorm, j'étais comme on pourrait faire un épisode aux 2 semaines. Puis plus ça avançait, j'étais comme rendu là, on va faire un épisode par semaine. On a du sujet en tabarouette. Okay. Je commence. Vas-y, mitraille-moi. L'impact du AI sur le marketing digital. L'AI. Comment démarrer une chaîne YouTube en 2024. En 2024. La fin des agences traditionnelles? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est quoi le contenu UGC? UGC. Comment pitcher? Pitcher! Comment décrocher un brand deal? Les publicités on repeat à la télévision. Ça marche-tu encore? Encore! Les plus gros YouTubers francophones du Québec. Everything is content. Faire du contenu pour faire du contenu. Tu me dis quand t'es tanné que je fasse l'écho. Pour qui tu veux vraiment travailler en 2024, la job la plus tough que j'ai eue, YouTuber, ça c'est un bon sujet. C'est la job la plus tough que j'ai eue en passant. YouTuber, décortiquer le nom du YouTuber. Écoute, tout ça pour dire que j'en ai juste nommé 10, mais on en a au moins une bonne quarantaine. On a des segments, on a des idées. Ça inclut pas les questions qu'on va recevoir des gens qui écoutent le podcast. Oui, parce que là, on va ouvrir... J'imagine que sur Instagram, ils vont pouvoir juste nous écrire et dire « Oui, mais en fait, récemment, j'ai eu ça. » Avant chaque épisode, si on définit un sujet X, j'ai l'intention de faire un thread sur Instagram ou dans les stories ou quoi que ce soit, puis de dire aux gens, voici le sujet du prochain épisode, posez-nous vos questions, puis les meilleures questions, on va les répondre pendant l'épisode. On va leur répondre pendant l'épisode. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une communauté qui se parle à elle-même un peu sur Instagram? Parce que c'est le fun que le monde lise les questions qui se font poser. Mais là, on va commencer avec Instagram. OK. Mais il y a clairement des meilleurs channels. OK, bien si on voit que ça part en fou... Si on voit que ça part en fou, il y a Discord qui existe, on peut se faire un thread Reddit, il y a plein de solutions. Hey man, rien que dans les commentaires, ils peuvent dropper leurs questions. C'est ça. Okay.
Fait que on verra c'est quoi la meilleure façon, puis quand que ça sera rendu là, ben on l'utilisera. C'est ça. OK. J'aime ça. Fait que puis l'objectif aussi c'est là on est à 21 minutes déjà, c'est que ce soit des épisodes en bas d'1 heure. OK. Fait que Puis 45 minutes. Écoutable dans la durée moyenne d'un transport moyen. C'est ça. Fait que tu t'en vas chez ta mère un week-end le vendredi soir, t'écoutes le Turbo Stoke parce que tu sais que ça dure juste 40 minutes. Fait que le goal, c'est 45 minutes. Hey, on va essayer de... Si on s'excite, 1 heure. Si on s'excite. Si on s'excite, Okay. mais 45 minutes. OK. Vraiment. Ça, c'est-tu sponsor par Matéina? Non, je pense que c'est sponsor par Grenier aux Nouvelles. Cet épisode vous est présenté par Grenier aux Nouvelles. Quelque part dans les prochaines semaines. OK! OK! Fait que écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Ouais, vas-y, je Pour le premier épisode, parce qu'il nous reste quand même 18 minutes. Oui, si on se fie au 45. T'es pas capable de mettons, compter, mais 23 oui, minutes. vas-y. Ta gueule. Ta gueule. Dans la dernière année, j'ai eu 2 cohortes d'étudiants en création de contenu publicitaire à l'Université Laval. Ouais. Ces étudiants sont une mine d'or pour ce qui s'en vient dans le marché. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont les réflexes, ils ont les attitudes, ils ont les skills, puis ils ont les intentions des prochaines générations de travailleurs. Ouais. Leurs questions sont au cœur de ce qu'on devrait parler, je pense. Méchant bon français. Wow. Fait que j'ai Comme gardé, mon français. j'ai gardé 4-5 questions ici de ce que je me suis fait poser sur une base personnelle, pas des questions qui ont rapport aux examens, maintenant. Ouais. Puis je pense qu'on pourrait starter avec ça. Ouais, vas-y. Puis ça va être à frette parce que t'es pas préparé, moi non plus. Je suis zéro préparé, fait que ça se peut Mais que j'ai pas de réponse. À mais l'avenir, oui. les gens qui voudront nous poser des questions pourront juste le faire, puis on pourra rechercher C'est ça. et appuyer nos réponses. Et puis si, là, j'ai parlé de, mettons, sur un sujet X, Ouais. mais mettons que tu as une question que tu es comme, hostie, Ouais. j'ai pas la réponse. Ouais. Fais juste nous DM sur Stoke, Ouais. la page Instagram, Mhm. puis on va y répondre. Moi, je dis qu'on se donne la mission de répondre à toutes les DM. Toutes. T'en as-tu beaucoup? On va essayer, ouais. Parce que Van Life Saga des bouts, là, c'est genre 1000 DM. Ouais, c'est tough. Ça, c'est top. Mais tu sais, si, mettons, on en a une vingtaine, c'est parfait. Là. Essayer de répondre, ouais. Je peux répondre. si tu veux. Certainement. Regarde, vous voyez comment on commence la relation, là. On parle-tu l'avion en volant? On sait pas tout encore qui gère quoi. Par contre, moi, je sais que j'ai une mission de toujours répondre à tous les commentaires en DM. OK. Par contre, toutes répondre les questions. Tabarnak, mon français, c'est dégueulasse. Toutes répondent. Toutes répondre. des questions. Répondre à toutes les questions sur le podcast, ça va être difficile. Tu comprends-tu? Ben, au pire, on les groupe puis on fait C'est des ça, épisodes on là-dessus. fait des épisodes Tu là-dessus. sais, s'il y a 20 questions sur comment starter une chaîne YouTube, on fera un épisode là-dessus. Exactement. OK. Alors voilà, on s'entend Sounds good. là-dessus. Écoute, j'en ai des simples pour commencer. Oui. Une question qui m'est arrivée la session passée, puis en plus, là, je peux pas nommer les gens parce que j'ai pas leur accord, Ouais. mais dans les prochains, on pourra les nommer. Il est en train de starter ça, en fait, puis ça va quand même bien, son truc. Mais comment tu... Première question, qui vient d'un étudiant à l'Université Laval, comment tu développes ton brand personnel pour évoluer dans le milieu de la créativité au Québec? Par où tu commences? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Puis la thématique personal branding, ça a quand même une couple d'années, là, ça a quand même une dizaine d'années Ouais. facile, à savoir comment les jeunes et les moins jeunes, les travailleurs en créativité se font une marque au-delà de juste leur portfolio. Autrement dit, je vais te donner un exemple. Ouais. Il y a des créatifs que tu peux croiser sur Behance, par exemple, la plateforme de portfolio en ligne. Ouais. Puis rapidement, tu vois que c'est pas juste écrit, mettons, Dominique Fauché. C'est comme, voici mon portfolio, puis voici le logo de Dominique Fauché, puis voici tout ce Ouais. pourquoi je stand Ouais. for. Comment, là, je te pose la question à toi, Ouais. comment tu suggérerais à quelqu'un de se starter un brand personnel en communication au Québec? Ben, ça va être très traditionnel comme réponse, là, Vas-y, mais ouais. j'irais du même principe comme on a fait pour Turbo Stoke. OK. Y aller avec toi personnellement, là, mettons. Ouais. Tu vas être reconnu pour quoi? Tu veux aider quoi? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tu veux te défendre? Puis après ça, tu vas être capable de monter ton brand. Tu sais, dans le fond, toi, ton brand personnel, c'est la même chose qu'un brand d'agence. C'est une garantie. C'est une garantie. Fait que de le développer de la même façon. Je veux dire, si ton brand personnel, t'es un gars qui tripe sur le fitness, ben clairement, il va falloir que ça ait rapport dans cette sphère-là. Tu sais. Fait que je commencerais de cette façon-là À se poser les vraies questions. à se poser les vraies questions. Puis quand tu commences, là,
de s'inspirer de ce qui existe déjà, tu sais. Parce qu'il y a du monde qui commence puis ils veulent déjà réinventer la roue. Là. Puis c'est comme... Stand-by, là. Take a deep breath. Là. Ouais. Tu ne pourras pas réinventer le monde là, ou réinventer le brand ou voyons, la niche dans laquelle tu es. OK. Va t'inspirer de qu'est-ce qui existe déjà, puis remix à ta façon, puis ajoute tes propres éléments. Puis un bon livre là-dessus, si tu veux commencer là-dessus. Ah, OK, ça s'appelle Still Like an Artist. Still Like an Artist. Oui, de Austin Carson. Qui est un excellent livre qui t'enlève un peu le syndrome de l'imposteur de justement, si je suis en train de voler l'idée de quelqu'un d'autre. Non, tu remixes cette idée-là parce que l'idée de cette personne-là, lui aussi, il l'a remixé de quelqu'un qui est un remix de quelqu'un d'autre, Fait que inspire-toi, puis fais juste. Il y a une limite à copier, là, mais inspire-toi. Fait que tu dirais à quelqu'un, mettons, dans ma classe, ce jeune homme-là, tu dirais, prends quelqu'un qui ressemble à ce que tu veux faire, regarde ce qu'il fait, puis inspire-toi des principes de base pour bâtir tes activités à toi. Okay. Exactement. Ah, c'est la meilleure façon sage, parce qu'il y a déjà un frame de fait, tu sais. Fait que toi, après ça, il faut juste que tu rajoutes tes propres éléments, ta saveur, ta façon d'être dans ton brand personnel. Veux-tu que je te donne l'autre côté de la médaille d'un brand personnel que je nommerai pas parce que c'est pas la place, mais qui a endommagé la réputation de cette personne-là? En faisant des erreurs. Un bon sujet, vas-y. Ouais, parce qu'on parle tout. Ah, OK, je vais me faire un logo ici, ça, le kit, puis that's it, ça va bien aller. Mais ça peut ne pas bien aller en esti. Dans le sens que tu as un brand personnel, là, le monde commence à te faire confiance. Tu capitalises sur cette confiance-là. Puis quand je parle d'un brand personnel, c'est pas juste ton nom avec un petit logo. Là, c'est genre, moi, quand je livre de même. Le style est bon, c'est de la qualité. Je sais ce que je fais. Je suis capable de recommander des affaires aux clients de telle à telle discipline, etc. La pire affaire que tu peux faire, puis ça s'applique à toutes les manœuvres d'influence que j'ai vues pas marcher dans les dernières années. La pire affaire que tu peux faire, c'est prendre la confiance de quelqu'un puis la déconcrétiser. Puis là, on mettra des bips. T'as-tu une machine à bip? Ça va venir. Bip, bip, bip! Par exemple, prendre un contrat 30 000, 40 000, 50 000, on va faire confiance à Dom Fauché, par exemple, et de ne pas livrer. Puis de finalement pas prendre sur toi-même puis pas accepter que t'as chié dans la pelle, on va se le dire. Faire comme, ben, c'est eux autres de la merde. C'est leur problème. Quand tu le fais une fois, c'est un mauvais départ, mais tu peux t'en sortir, tu peux aller voir la personne, etc. Mais quand ça devient ça, ton trademark, rapidement, je te le confirme, rapidement, l'industrie au Québec n'est pas grosse. Il y a un client qui va parler à un deuxième client, le deuxième va parler à 4 personnes vont parler à 8 personnes, puis au bout d'un an, tu as 250 personnes qui pensent que ton brand personnel vaut pas grand-chose. Fait que c'est vraiment important de quand on commence à promettre de quoi avec notre programme perso, qu'on s'assure qu'on under-promise, over-deliver. Parce que si tu fais l'inverse, over-promise, under-deliver, tu mets des X sur un tableau, puis quand t'en as trop, tu perds à peu près toutes les cartes que tu as dans ton jeu. T'es mieux de setter les attentes le plus bas possible. Puis honnêtement, j'ai une personne en tête, mais j'en ai 2-3 que j'ai vu aller dans l'industrie au Québec. J'ai dit, il faut faire attention, les amis. On peut pas... C'est des gens qui ont de l'argent à dépenser. Ça demande le minimum du respect. Oui, c'est ça. Fait que ça serait la pire affaire, d'abuser de la confiance. J'aime ça que tu aies fait le retour de comme la chose à faire, la chose à ne pas faire. Parce que on peut se tirer dans le pied vite. Au Québec. Je suis turbo stock. C'est moi qui pose la deuxième question. OK, en bas. 3-4 points. Comment je fais pour subventionner un film indépendant? Hey, ça fait 3 fois que tu te fais poser la question. Je me fais poser la question. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Les gens qui m'approchent sont avec des intentions qui sont extraordinaires parce que les projets sont souvent extraordinaires. C'est souvent des athlètes. Parce que des athlètes ou des documentaristes quelconques. Puis ils disent, hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Comment qu'on trouve l'argent? Il n'y a pas de recette magique pour trouver de l'argent.
Il y a d'une part ce qui est subvention classique. Et je suis loin d'être un expert en subvention qu'on va dire classique. Mettons le Conseil des arts et lettres du Québec et autres institutions gouvernementales de ce genre-là vont avoir des catégories dans lesquelles tu peux présenter ton projet en développement, en production, en post-production, etc. Et chacune de ces étapes-là va avoir un certain montant de choses, de cases à cocher avant d'être éligible. Fait que pitcher pour des fonds, on va le dire en bon québécois, là, c'est quasiment une job à temps plein. C'est une job à temps plein. C'est vraiment difficile. Il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Julien Morissette chez Transistor Media qui a maîtrisé le pitch gouvernemental pour aller chercher des subventions pour films et autres productions culturelles. Ce n'est pas facile. Ceux qui m'approchent en disant « Ouais, peux-tu aller appeler au fédéral ou appeler au provincial pour aller chercher de l'argent? On va faire un film. » Je suis comme « J'en ai pour 70 heures de négociations et compagnie. » Donc, c'est pas simple. Une manière, par contre, qu'on peut faire, puis on l'a utilisé beaucoup dans la Van Life Saga, c'est la commandite commerciale. Par exemple, je prends des institutions comme Gourou, Desjardins, Banque nationale, Sport Expert, Altitude Sport, etc., qui ont des fonds en marketing et qui peuvent injecter de l'argent en petite quantité dans des opérations de contenu. Right? Ouais. Donc, par exemple, au lieu d'aller mettre 25 000 $ à la TV, ils pourraient vous donner 5 000 $ pour que, par exemple, sur le dossard d'un coureur ou sur sur la préparation d'un triathlon, s'ils retrouvent un petit logo. Ils ont un petit logo ou quelque chose de plus intégré où Gourou fait, par exemple, une intégration totale. Ou Matéina fait une intégration totale d'une opération en cours et décide de mettre 20 000 $ là-dessus. C'est une manière de faire, mais ça demande autant d'heures. La seule affaire, c'est que c'est beaucoup plus flexible, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup moins de documentation à remplir, il y a beaucoup moins de gens à convaincre et il y a beaucoup moins de drag dans le temps avec tout le papier à faire. T'sais. Fait que à tous les documentaristes, athlètes et ou autres artistes qui cherchent de l'argent et qui pensent que le fédéral va être facile à attaquer, je vous dirais, faites attention. Essayez de trouver du cash où il y en a peut-être plus facilement. Puis ça va être chez les petites compagnies, chez la famille, chez la levée de fonds. Levée de fonds, c'est une troisième manière. Où tu expliques avec un petit démo qu'est-ce que tu cherches à faire avec ton produit culturel. Puis tu ramasses 10, 15, 20 000 $. Je pense que la clé de ce succès-là, ça va être dans combien d'argent tu as besoin pour faire le minimum viable. Si c'est 20 000 $, trouve 20 000 $. Puis optimise-les. C'est-à-dire, tu ne pourras pas payer tout le monde 200 $ de l'heure sur ton équipe. Il va y avoir du bénévole là-dedans. Puis, fait la première affaire là-dessus, pour avoir participé et connaître des gens qui ont fait des films indépendants d'envergure. Exact. Si tu fais ça pour faire de l'argent, t'es dans le champ. C'est un bon wake-up call que tu dis. Je connais personne qui a fait un film indépendant sur des sujets X, puis des bons sujets, là, qui ont fait de l'argent avec ça. Ils ont soit perdu de l'argent, ou si on change le mot perdu, ils ont investi de l'argent pour que ça se réalise. Mais ils n'ont pas eu de retour, ils ont break-even. Ça, c'est pour la première des choses. Puis je parle de prod à 250, 500, 1 million. OK? Puis j'en connais deux bons. Raph de Rome, qui est un ancien wakeboarder, athlète Red Bull. Il a été nommé le wakeboarder le plus influential wakeboarder des années 2000, numéro 1. Puis Max Parot, qui a fait un documentaire sur son épopée avec sa maladie du cancer, etc. Les deux l'ont fait de la façon suivante, qui est on va le faire, on va le produire, parce qu'il y avait les fonds ou des savings. Puis, on va investir cet argent-là dans l'objectif de le produire, puis de le vendre après, puis de faire un retour sur investissement. Yes. Ils n'ont pas re-eu la somme investie. Puis les deux gars, c'est des athlètes internationaux de haut niveau avec des histoires très touchantes et des équipes. Donc, si tu es un junior, puis que tu as un ami qui est genre un footballeur, mais qui a un problème X, puis que tu penses qu'il y a une bonne histoire, va vraiment falloir que tu tripes sur le sujet puis tu le fasses beaucoup par passion. Peut-être, justement, tu vas pouvoir aller chercher un Artérix qui met 1000$ puis un autre
Ça va t'aider à... Mais il va falloir que tu t'investisses beaucoup de temps et de ta propre argent personnel parce que... Puis après ça, comme tu dis, dans le fédéral, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont capables d'aller le chercher, là. Puis il y a des spécialistes là-dedans qui ne font que ça. Ouais. Puis tu peux même aller chercher des spécialistes qui, mettons, sont tellement bons, ils vont décrocher le fond, mais ils gardent un pourcentage, mettons. Fait qu'ils le remplissent pour toi, ils gardent un pourcentage du fond, mais je veux dire, tu t'embarques dans une N'importe méchante quel game, pitch fédéral ou provincial, mettons le CALC, là, le Conseil des arts et lettres du Québec, Ouais. ou le CAC, le Conseil des arts du Canada. Tu vas te la CAQ, toi, Chris? T'es mieux de te lever de bonne heure Ah ouais. avant. Ah ouais. Tu sais, mais ça se fait. Tu sais, nous autres, Van Life Saga a gagné le Fonds Bell en Oui, c'est vrai. 2020. Je pense qu'on s'était fait donner 65 000 pour écrire le documentaire qu'on voulait faire sur les modes de vie alternatifs. Ouais. Mais pour décrocher le Fonds Bell, ça m'a demandé 4 semaines de travail temps plein quasiment. Pour l'entretenir par la suite, ça a pris des mois. Écoute, des mois de s'assurer que les papiers sont en bonne C'est parce place, que t'as des etc. comptes rendus à faire. Des comptes rendus à faire. T'as des Puis gens après à ça, satisfaire, etc. il faut que tu le pitches en prod. Donc, évidemment, tu as différentes étapes que tu peux pitcher pour ramasser de l'argent. Puis en prod, c'est un autre pitch qu'il faut que tu refasses avec le contenu que tu as déjà commencé à préparer, avec toutes les exigences budgétaires, légales, d'assurance, etc. Fait que rapidement, la dynamique qui s'installe quand tu es un artiste qui veut faire un documentaire ou un film quelconque, c'est que l'artiste en tant que tel ou l'athlète en tant que tel doit se concentrer sur la performance artistique ou sportive et il ou elle n'a pas le temps ou l'énergie de gérer des fonds gouvernementaux. Ça n'a juste aucune Ça a pas de- compatibilité. non. Fait que dans tous les cas, il faut que tu engages quelqu'un ou que tu trouves quelqu'un qui est vraiment smart Ouais. pour te trouver cet argent-là avec le fédéral ou le provincial ou avec les autres fonds de création qui existent au Québec. Sinon, tu dois trouver une aide quelconque qui va t'aiser le chemin avec le privé ou tu dois ramasser de l'argent avec une levée de fonds. Fait que dans tous les cas, ça devient une business très complexe. C'est ça, puis c'est la dernière affaire que je voudrais rajouter, c'est si... Je veux dire, c'est l'argent qui mène le monde. Là. Fait que t'auras beau avoir le meilleur sujet de documentaire possible. Si Ouais. les gens qui investissent dans ton film ne voient pas un retour sur l'investissement, ils investiront pas. Ouais. Fait que si des fois tu peux avoir justement un beau sujet, mais peut-être des fois de le tweaker pour aller t'as intégrer pas le choix, justement ben oui, un ben fonds oui. privé ou un... Exemple, tu fais le tour ben, je donnerai pas l'idée parce que c'est un concept qui est un ami qui a un concept qui veut faire quelque chose. Anyway, il veut le pitcher à Hydro-Québec. tu sais. Ouais. Fait qu'il a pris son idée, il l'a juste tweaké pour que Hydro-Québec soit potentiellement intéressé par l'idée. Ça va devenir du branded content, Ouais. mais ça va être initialement son idée de base puis son projet de base. OK. Mais il va le pitcher à Hydro-Québec. Fait que tu sais, ça... Fait que bottom line, là, ce qu'il faut dire, c'est que Ouais. penser au film et le produire, c'est une chose. Ouais. C'est une job. Ouais. C'est une deuxième job de trouver l'argent pour le produire. Exactement. Donc, voilà. C'est 2 fois le travail. Voilà. Bien OK. répondu. Hey, yes! Ben, c'est pas pour décourager le monde, c'est juste Non, que c'est là, juste- ça fait 3 fois en 3 mois que je me le fais poser. Non, puis c'est Fait pas. que- Les films que tu vois qui arrivent, les gens, ils en ont travaillé Ah, une crise tabarnache. de claque, là. Allons parler à Ben Rochette avec Surfing ou allons parler à Alec Pronovo. ouais. Invitons-les, là. Ils vont nous dire comment c'était. Comment tough. c'est difficile. Prochaine question. Comment starter un projet de contenu dans un domaine qui ne semble pas approprié pour un projet de contenu? Ici, la dame me demande en assurance. Tous les sujets sont un projet de contenu. Toutes. OK. Fait que mettons la madame, je te donne le profil. La madame Tout. a 55 ans. Ouais. OK. Elle est broker d'assurance. Ouais. Comment, toi, Jenado, tu t'assois en avant d'elle puis tu dis OK, on va faire ça pour Moi, starter ton projet? avec aucun knowledge, là, la première affaire que je fais, là, Ouais. mettons que justement un broker d'assurance, là, Ouais. je vais sur Google, Petit coup, puis j'écris broker d'assurance. sur tout. Puis en dessous, là, il y a. C'est bien fait, Google. Là. Genre, t'as comme les ads, mettons, les 3 premiers ads en T'as haut. toutes les questions. Puis en dessous, t'as toutes les questions les plus C'est vrai. posées par rapport à ce Je sujet-là. n'ai OK? même pas pensé. Ouais. Puis là, ça, c'est l'autre astuce, OK? T'es ouvres toutes. Parce que c'est comme des liens qui s'ouvrent, OK? Ça, c'est vraiment... C'est du concret que je vous donne. là. Ah non, ça, c'est un C'est bon, du concret, c'est un OK? bon guide plan. Tu cliques sur tous ces liens-là. Plus t'en ouvres, plus il y a de questions qui apparaissent en bas. Fait que tu peux avoir genre 100 questions à la fin, OK? Puis souvent, sont en ordre de priorité.
Fait que la première en haut, c'est la question la plus posée sur ce sujet-là. Fait que si t'es la personne, broker d'assurance ou quoi que ce soit, puis il te demande, je ne sais pas, je connais pas ce domaine-là, mais mettons, comment je fais pour avoir une assurance vie. Toi, là, qui es un expert en assurance, là, tu le sais, c'est quoi la réponse à ça. Fait que tu vas faire du contenu qui répond à cette question-là. Puis une fois que tu y as répondu, tu passes à l'autre. Puis, OK, la deuxième question, c'était madame-là, mettons, parce que c'est une excellente réponse que tu donnes. C'était, mais comment je la prod, cette série de contenus-là? Comment je la fais? J'ai aucun skills en caméra, en conception. Moi, ma réponse, je vais dire ce que j'y ai dit, très, très humblement, sans vouloir m'en débarrasser. J'ai juste dit, vous avez un iPhone quoi? Ouais. Ça, c'est rendu ma deuxième question. Ouais. Ah, j'ai un iPhone 14. Tabarnouche, OK. Ça brasse. Est-ce que vous avez un trépied ou une manière de le stabiliser sur une table? Oh oui, j'ai tout ça. J'ai des lumières. Une canette de Maténa remplie, là. Ça tient tout les téléphones. Dis, répondez à toutes ces questions-là avec votre téléphone, un bon éclairage puis un bon son, puis that's it. Mettez ça en ligne, puis commencez de même. Mais plus simple que ça, faites des signaux de fumée dans votre couche. Signaux de fumée! Non, mais qu'est-ce que tu FaceTime ta famille? C'est le même principe, là. C'est genre... Quand tu FaceTime ta famille, tu t'organises pour être bien cadré dans ton téléphone. C'est le même principe, sauf au lieu de parler à quelqu'un en live, tu y parles décalé, puis tu le poses sur TikTok. T'sais. Puis le monde, ils vont te poser les questions en commentaire qui ont rapport à ce sujet-là. Puis c'est prouvé, là, genre, les vidéos qui fonctionnent le plus sur les réseaux sociaux sont les vidéos qui sont le moins produites. Genre, c'est une question répondue avec un téléphone cellulaire. Ça a un semblant d'authenticité. Exactement. Oui, j'ai vu ça. Fait que tous les sujets sont bons. Là. Le meilleur truc, c'est ça. C'est un sujet que tu sais pas quoi faire. Google ou maintenant ChatGPT, quelles sont les questions les plus posées par rapport à ce sujet? Il va te donner des answers. Puis selon ton knowledge ou qu'est-ce que tu connais sur le sujet, tu réponds à la question comme... Nous, on fait en ce moment, on répond à une question de quelqu'un. Puis tu crées ça sur les internets, puis à un moment donné, plus tu vas en poster, plus tu vas te rendre compte, OK, le monde s'intéresse vraiment à ça. Je vais. Puis tu vas être surpris le nombre de monde qui vont poser des questions en commentaire en dessous de cette vidéo-là. Puis tu vas être comme, faut que je réponde à celle-là. Fait que t'en fais un autre, puis plus ça va aller, plus tu vas en faire, puis à un moment donné, tu vas te faire une crédibilité puis une communauté par rapport à ça. Je pense qu'un commentaire général que je pourrais faire à ces gens-là qui pensent qu'ils sont pas capables de faire du contenu, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfaitement aligné pour le faire. Parce que rapidement, dans les discussions que j'ai avec les gens qui se startent, c'est souvent oui, mais ma caméra, oui, mais mon micro, oui, mais ma cuisine est sale, oui, mais mon mur il est lettre, oui, mais j'ai pas d'éclair, oui, mais. L'affaire, c'est que. On s'entorche! Je pourrais les mettre dans le meilleur studio avec le meilleur éclairage, puis l'équipe qui est prête. On s'entorche. Oui, mais il fait chaud. Tu sais, comme, fais juste le faire. On s'entorche. Fais-les. Justement, j'ai lu dans un livre sur les habitudes, You Gotta Get Going, là. Ouais. Get going. Fais-les. C'est ça. Voilà. On a-tu le temps d'une dernière question? Il reste 40. On est à 44 minutes 20 secondes. Dernière question. La dernière en bas, puis ça, je l'ai entendu à quelques reprises dans les discussions d'industrie récemment. Dernière question. Très intelligente et pertinente. Comment travailler avec l'intelligence artificielle? Tu vois, déjà là, on est un step plus loin. Parce que, voilà une couple de mois, on s'est dit comment l'intelligence comment l'intelligence artificielle va remplacer nos jobs? Je suis comme, non, elle ne remplacera pas nos jobs. C'est un outil. On a déjà commencé à accepter qu'on va travailler avec. Ça, c'est une chose. La transition est faite. La transition est faite ou est en train de se faire largement. D'ailleurs, j'ai des étudiants. Ça, c'était fantastique. J'ai des étudiants dans une question d'examen qui m'ont dit j'ai consulté l'intelligence artificielle comme une source principale, j'ai consulté la bibliographie officielle, j'ai consulté le cours, j'ai consulté voici ma réponse. J'étais comme tabarnak. Ouais. Comme comment plus complet veux-tu être informé pour répondre à un problème? Donc, même chose avec la créativité. Si tu as un outil qui te permet de sauver 20, 30, 40, 50 minutes de rédaction, recherche, etc., prends-les. Ouais. Et investis dans les portions du processus qui vont te demander une créativité qu'on peut appeler plus pure ou plus humaine, où aucune machine encore est capable de le faire.
Je te donne un exemple. Quand je scénarise aujourd'hui, je scénarise avec l'intelligence artificielle. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est super simple. Les 10 premières versions de mon scénario sont générées par ordinateur. Et je vois une tendance avec ce que l'ordinateur est capable d'aller chercher en ligne. Je me dis, OK, la planète a compris ça. Maintenant, on va y rajouter une touch. On sparkle de l'humanité là-dessus. Moi, j'aime sparkler du champ gauche, là, donc de l'humour un peu croche. Exactement, ouais, moi aussi. J'aime mettre des affaires que tu vois pas parce que tu veux choquer le monde. Puis tu fais une combinaison du benchmark automatisé de l'intelligence artificielle avec la qualité de créateur que tu as et ça donne des résultats qui sont optimisés. Donc ça, c'est juste pour de la réalisation. Mais tu sais, je parlais à mon frère qui est chez Sidley pendant Noël. Thierry, on le salue. Thierry Fauché, qui pourrait venir parler ici. Sur le stock! Sur mon stock, Thierry Fauché! Puis, tu sais, il me l'a dit, il dit, ben, j'ai des slogans à trouver pour Air Transat, là. Je disais, OK, slogan Air Transat, je veux promouvoir le Sud, je veux promouvoir l'Europe, blablabla, il fait des jokes sur ci, sur ça, sur l'ethnicité de blablabla, il dit go, sors-moi en 50. Il regarde ce que l'ordinateur fait, puis il fait, OK, c'est de la merde, on va écrire ça à la place. Ou, ça, c'est une bonne idée, on va écrire ça à la place. Mais tu vois, pour encore plus démontrer que c'est un outil et non la science infuse, il faut que tu apprennes à travailler avec. Parce que souvent, est-ce qu'il te sort de la merde? Surtout quand tu connais très bien ton sujet. Ben oui. Oh là là, que c'est de la merde. Puis, mais, par contre, moi, surtout, j'ai 2 exemples concrets. Côté rédaction, de la façon que je l'utilise, souvent, j'écris mon propre texte. Ça, c'est le son que ça fait quand tu écris ton texte. Qui est structuré de la façon que j'aimerais qu'il soit, avec toutes mes idées champ gauche, etc. Ouais. Mais souvent, je mets vraiment moins de temps sur la structure que j'en aurais mis il y a 1 an, 2 ans. T'sais. Je suis comme, voici mes idées. Tac, 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 tac. Ouais. Je mets ça dans ChatGPT. Ah ouais? J'ai dit, tu le fais à l'envers. Je le fais à l'envers. Puis je dis, mon texte devrait être un caption Instagram. Avec les idées que tu as là, ça devrait ressembler à quoi? Il me repond un texte qui souvent est comme... Bon, mais un peu trop, genre. OK. Tu le scrapes. Je le scrape. Moi aussi, je scrape l'intelligence. Parce qu'ils sont trop. C'est comme. Des fois, je suis comme. C'est pas des mots que personne n'utiliserait. Il existe le mot, personne l'utilise. Fait que tone down un peu. Puis souvent, ma phrase que j'utilise le plus souvent, c'est rapproche ta version de la mienne. Il me fait un hybride entre les deux, puis je suis comme, that's it. Puis j'ai entendu d'autres commentateurs sur l'industrie de l'intelligence artificielle dire que it's the quality of the input qui est rendu important, pas tant la quality de ce qui sort. Exact. Puis quand ils parlent de quality of the input, ça veut dire est-ce que tu es capable de mettre en mots clairs, nets et précis l'objectif de ta commande créative pour que le moteur puisse la sortir comme il faut? Puis est-ce que tu es capable de faire le lien entre ce que tu as rentré et ce qui est sorti pour pouvoir l'ajuster? Donc, tu deviens littéralement un technicien du vocabulaire avec l'intelligence artificielle. Et l'affaire qui arrive, c'est que si tu n'es pas bon, par exemple, en français ou en français créatif, tu vas avoir de la misère à utiliser l'intelligence artificielle parce que tu vas recevoir des idées, tu vas faire « Ah, c'est bon, mais ça sera pas bon. » Non, c'est pas bon. Fait que, tu sais, je te dirais, dans les travaux que je fais récemment, il y a 30% qui est automatisé. 70%, c'est quand même non. Ça, c'est de la merde. On va le faire de même. Ça, puis, tu sais, mettons, les gens sur LinkedIn, là, qui pensent que... On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, là. On le sent en esti que ton texte a été généré par AI puis que genre t'as jamais vécu cette expérience-là. Oui, là, on le sait. Je l'ai vu récemment. Hey. Et tabarnache. On le sait. OK. Puis, dernière des choses qui est pas par rapport à la rédaction, parce qu'en ce moment, les outils utilisés sont souvent rédactionnels. Moi, j'ai utilisé le AI dans un dernier projet pour la station récréo-touristique du Mont-Adstock. Il fallait faire des capsules animées. Puis, dans l'équipe de motion designer qu'on était, il y avait personne qui était nécessairement très bon ou skillé en décor. Tu sais, les décors. Tu sais, les backgrounds. Ouais. Les backgrounds. Fait que le mandat, parce que j'étais directeur de création sur ce projet-là, le mandat que j'ai donné au motion designer, j'étais genre animer juste les bonhommes. Faites aucun décor. Je m'en charge. Il était comme, voyons. OK, t'as fait tous les décors avec... J'ai généré les décors avec Midjourney. 100%. OK.
100% avec Midjourney. Hey, je m'en suis même pas rendu compte. Je les ai vus tes pubs. Je m'en suis pas rendu compte. Puis, après une coupe de... J'ai dû générer 1000 images, là, minimum. C'est de la job, là. C'est de la job, par exemple. Là, ça m'a pris, tu sais, par capsule, ça me prenait 2 à 3 jours à générer tous mes décors. Par contre, la qualité des décors que ça m'a sorti, j'aurais jamais eu ça dans le time frame que j'ai eu, avec le budget que j'avais. Ça n'aurait jamais ressemblé à ça. Fait que, puis pour finir sur le côté technique, j'ai utilisé voyons pas un caption, là, mais j'ai généré les mots que j'ai utilisés pour générer mes images. Après un certain nombre d'images, j'étais capable de garder le même style entre chaque image. Ouais, tu peux les remettre dedans, ouais. Fait que je faisais juste changer la location ou comme l'espace où est-ce que je voulais que l'action se passe. Mais le style restait le même entre une scène puis l'autre. Fait que ça a fait... Pour vrai, la qualité de l'animation était bonne. Je m'en suis pas rendu compte. Mais c'était pas de l'animation de fou parce qu'on avait un budget X. Ça fait parfaitement la job. Mais l'ajout des décors en AI est venu, upgrader les capsules d'un niveau qu'on n'aurait jamais pu. Fait que c'est une façon d'utiliser les AI. Sincèrement, il faut être créatif avec les AI parce qu'il y a tellement d'outils différents. Des fois, c'est d'en linker 2, 3, 4 ensemble qui fait comme, OK, je suis capable de faire de quoi de vraiment intéressant avec ça. Ben, check, dernier exemple. Là, je travaillais avec Sacha Roy sur un projet récemment, puis on avait besoin de shit track de narration. Ouais. En temps normal, puis on en a fait ensemble beaucoup, là, en temps normal, on aurait sorti le micro. Les shit tracks pour les gens, c'est au lieu d'engager un narrateur. C'est pas ce qu'il y a dans les bobettes après 4-5 jours de non-lavage. Ça aurait pu, ça par aurait exemple. pu être ça. Mais au lieu d'engager un narrateur pour faire ta version de rédaction que tu n'es pas certain qu'il va être finale, tu l'enregistres toi-même. Puis on dit shit track parce que ça sonne un peu comme de la merde. C'est ça, c'est enregistré avec ton iPhone. Donc, l'art du shit tracking avec Eleven Labs, par exemple, qui est un AI de voice-over, donc de narration artificielle, tu es capable de mettre un texte dedans. Ça, c'est le son que ça fait. C'est le son que ça fait. Il dit, hey, telle affaire, même en français. Là. Puis, tu as 172 voix différentes. Français, belge, québécois, canadien, etc. Avec des rapidités, des agressivités, des tons différents, etc. Fait que pour shit-tracker, ça c'est un verbe que je viens d'inventer, pour shit-tracker un projet, je peux littéralement, avec le monteur, essayer des dynamiques de narration au lieu de les faire moi-même pendant une journée de temps. T'sais. C'est fort. Fait que aujourd'hui, je pourrais pas retourner en arrière. Je retournerai jamais à mon micro à faire « Ah, je vais faire la shit-track moi-même. » Mais non, fuck that. Mais c'est le même principe comme quand ils ont sorti les logiciels de montage, puis qu'avant que tu étais sur du... Oui, de la roulette. La roulette, là. C'est le même principe. Je suis sûr qu'il y a des gens à ce moment-là qui étaient comme « Non, moi, je ne vais pas à l'ordinateur. » Mais clairement, tu as été left behind parce que il n'y a plus personne qui monte de cette façon-là. Là, fait que pour rapper la question, l'AI, c'est comme le quarterback dans ton équipe pendant que toi, tu essaies de scorer. C'est ça. Non, mais be creative with the AI, puis ça va rapporter. Puis j'en fais pas, mets pas ta tête dans le sable, puis comme, non, j'utilise pas ça. Ou je l'utilise trop, puis je vois pas la différence. Ouais, c'est ça. Fait que, comme dans tout, il y a un juste milieu. Hey, 54 minutes, j'ai pas l'impression facile. que c'est un party, ce podcast. Mais en même temps, il a fallu expliquer la prémisse. Ouais, tout, c'est ça que c'est plus long, on va se défendre. Coquin. Hey, mais c'était le premier épisode du Stoke Podcast. Ouais. Bon, le Stoke Podcast. C'est ça. On va-tu crier à toutes les... C'est sûr que quelqu'un va nous le dire. On va dire, fermez vos yeux. Mentor. Non. Non, je écoute, si vous avez des commentaires sur cette idée-là, vous pouvez nous écrire sur Instagram. Vous pouvez me texter au 81... on veut savoir ce que vous en pensez parce qu'on est convaincu que ça va aider des gens, que ça va être utile pour tout le monde. Puis si c'est pas le cas, ben dites-nous-le. Si c'est pas le cas, on va arrêter. Il y a eu un épisode c'était tout. Et dans les commentaires, ça peut être, pour vrai, arrêtez de crier. Faites juste nous parler de ce que vous savez. On va faire ça. Ça va nous faire plaisir. Ça va être Turbo-Star. Puis est-ce qu'on finit cet épisode-là avec des questions connes ou ça, c'est dans l'autre? C'est dans l'autre parce que là, ça va être difficile de toujours inventer des questions connes. Fait que merci, puis... à la prochaine. À la prochaine. Je sais pas si on va y finir de même, là, mais merci. À la prochaine. Ici, Radio-Canada. Okay. Ici Dominique Vauger, Montréal. Bon, ici Première. Ici Première. OK, bye.